Il a beau être grand et méchant, le loup est bien dorloté par ses créateurs. Avec le chaperon rouge, les traits de ces deux structures 100% chocolat se dessinent peu à peu. Un travail de minutie et de patience débuté en avril dernier par les deux artisans, père et fils. Le panier, il va se mettre juste ici. Donc on va coller le panier. Et après, on va faire les doigts de la main. Donc c'est ça vraiment bien fini. Et à l'intérieur du panier, on va mettre des fruits et des petites gourmandises. Terminé, les deux sculptures viendront habiller la vitrine de la boutique avant Noël. Une tradition ici où chaque année, un thème est décliné dans tous les mets proposés à la vente pour les fêtes. C'est artistique, en effectif, c'est une pièce tout en chocolat, sans armature à l'intérieur, donc on va faire attention de ne pas la casser, puisqu'on va l'exposer à peu près dans 2 ou 3 semaines au magasin pour les fêtes de Noël. Donc là, vous voyez, c'est une pièce qui fait à peu près 60-70 kg, et une fois finie, elle fera 80-90 kg. Si le premier confinement au printemps dernier, au moment de Pâques, laisse encore des traces dans les finances, les artisans reconnaissent ne pas trop pâtir du second. Malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire d'ici les fêtes de fin d'année, la fabrication tourne à plein régime, ou presque. Quand c'est passé, tu stoppes, tu recommences et après t'envoies. Tu t'arrêtes pas. Chaque semaine, près de 100 kg de ganaches sont produits. Les chocolatiers tablent malgré tout sur une baisse des commandes située entre 10 et 20% par rapport aux années précédentes. Et on a un petit peu peur, mais par rapport à ce qu'on a vendu cet automne, on n'est pas trop inquiet. On va produire un peu moins pour ne pas avoir de pertes et on va croiser les doigts. Produit phare des fêtes, la bûche est elle aussi adaptée au monde du chaperon rouge. Rebaptisée pour l'occasion « Promenons-nous dans les bois », les chocolatiers prévoient d'en réaliser entre 150 et 200, à déguster uniquement sur commande.